Mes bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur qui nous a donné ce grand privilège pour être ici dimanche après dimanche. C'est une grâce. Et pour que nous soyons ici pour le louer, pour l'adorer aussi, pour recevoir la nourriture spirituelle, le message de sa parole, pour notre croissance spirituelle. Et sans plus tarder, nous pouvons lire avec moi, comme d'habitude, et qui veut dire, lorsqu'il s'agit d'un verset court, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, et la puissance d'une église en prière. Encore, nous poursuivrons avec cette série de messages sur la prière. La puissance d'une église en prière, dans Colossiens 4, verset 2. Vous pouvez lire avec moi Colossiens 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Ensemble. Persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ici, nous avons quelques points encore à développer, parce que nous avons parlé un peu en long et en large sur cette portion de l'Écriture, à savoir la prière. La prière qui est très très importante, parce que si que nous pas mener une vie de prière, nous ne sommes pas capables de l'Église victorieuse. Est-ce que vous l'avez avec moi? Pour que moi avec nous capables de triompher, ça prend la prière. Ça prend la prière. Et l'apôtre Paul était un homme de prière. Il aimait le Seigneur. Il priait beaucoup. La puissance d'une église en prière, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. C'est une habitude spirituelle. C'est une marche ascensionnelle, progressive. Écoute, jour après jour, c'est une agonie, c'est un combat et c'est une lutte. Pourquoi? Parce que la prière, semble-t-il, devient le plus grand ennemi ou l'un des ennemis du chrétien. Semble-t-il que la prière, fort souvent, pas figurer dans notre agenda en tant que chrétien. Alors que je vous ai donné l'exemple, quelques dimanches de cela, que nous ne sommes pas capables de vivre sans l'air. Nous ne sommes pas capables de vivre sans l'oxygène. C'est pas pour cette raison que Dieu a créé l'univers tout entier, les planètes. Il y en a qui ne sont pas encore découvertes par les scientifiques. Mais Dieu nous a placés ici sur cette planète Terre parce que c'est la seule planète, semble-t-il jusqu'à maintenant, où il fait bon vivre, là où Dieu a mis de l'oxygène. Il y a de l'océan, la mer, les arbres. Nous pouvons tirer notre subsistance de cela. Eh bien, c'est la même. Il est de même pour le chrétien. Il ne peut pas vivre sans la prière qui est notre respiration. Sans la prière, on ne peut pas continuer à mener une vie de résurrection comme celle de Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul encourageait les chrétiens de Colosse. Ce n'est pas seulement les chrétiens de Colosse. Ce n'est pas seulement les Colossiens ou les Colossiennes qui avaient besoin d'être exhortés sur la prière. L'apôtre Paul dit persévérer dans la prière. Et je vous ai expliqué que la persévérance, eh bien, ça prend du temps. Ça prend de la patience. Ça prend de l'amour. Ça prend de l'endurance, la détermination et la résolution. C'est une grande décision. C'est un grand voyage. Écoutez, persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. Il y a des points que j'avais développés quelques dimanches de cela. Mais il y a quelque chose que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que la prière doit être efficace. On ne doit pas prier pour prier. Mais il faut prier parce que ça, c'est notre vie. Et lorsque nous prions, la prière doit être efficace. Écoutez, s'il n'y a pas de motivation dans ce que vous faites, lorsque vous êtes aux études, vous les jeunes,
les moins jeunes, les adultes même, qui sont encore aux études, il y en a parmi nous. Alors, s'il n'y a pas de motivation, pourquoi vous étudiez? Pourquoi vous perdez votre temps? C'est une perte de temps. Vous passez votre temps, écoute, à vous lever tôt le matin, puis parfois sous une tempête de neige, un temps glacial. Écoute, pour prendre l'autobus ou peut-être prendre votre auto pour aller étudier, pour aller plus loin. Prendre quelques kilomètres. Il y a de l'embouteillage, des trafics, le blocus. Écoute, c'est un stress imposant. Mais si vous n'êtes pas motivé, mais pourquoi vous allez? Vous pouvez rester à la maison. Vous faites la grasse matinée. Mais c'est parce qu'il y a un objectif. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Écoute, vous êtes poussé par un objectif noble. Parce que vous voulez réussir, vous voulez apprendre quelque chose. Vous voulez devenir quelqu'un. Un grand citoyen, une grande citoyenne parmi les humains. Ce n'est pas tout simplement pour se faire parler de soi, mais parce que vous avez un objectif clair, noble et précis, non seulement pour vous aider vous-même, pour aider votre famille, pour aider l'Église, mais aussi pour aider l'humanité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc, l'idéal du chrétien est encore plus élevé que cela, est plus noble. Et ça prend la prière pour réussir. Nous avons beaucoup de plans, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup de perspectives qui s'ouvrent devant nous. Mais écoute, mais ça prend la prière. On ne peut pas accomplir de grandes choses sans la prière. La prière doit être efficace. Et c'est pour cette raison que le frère de Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph, Jacques, dans Jacques chapitre 5, verset 16, la prière doit être efficace. Jacques lui-même, il a dit dans chapitre 5, verset 16. Écoutez bien ce qu'il a dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ok, ça commence par confesser donc vos péchés les uns les autres, c'est correct. Confessez donc vos péchés, ça prend la confession des péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors donc c'est efficacité au lieu d'efficace. Il faut bien corriger ça, même si vous voyez que c'est dans votre Bible, Louis II 1910, mais c'est l'efficacité ici. Et aussi, le deuxième point, c'est que la prière permet à notre vie, ou permet que notre vie soit remplie de l'Esprit. Amen? Amen. Soit remplie de l'Esprit. N'est-ce pas Jésus-Christ lui-même qui a dit dans Jean, chapitre 11, verset 13, lorsque nous regardons dans Luc, de préférence, Luc, chapitre 11, verset 13, Jésus-Christ répondait à une demande de ses disciples. Luc chapitre 11, verset 13. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, parce que de nature, c'est vrai que nous sommes enfants de Dieu, mais de nature, comme dit le psalmiste David dans Psaume 51, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. C'est vrai que nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous sommes enfants de Dieu, mais cependant, notre nature est une nature pécheresse. Et c'est pour cette raison que, étant enfants de Dieu, nés de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de constamment rester dans la présence du Seigneur. C'est ça la prière. Nous avons besoin d'être imbibés, remplis, saturés du Saint-Esprit de Dieu. Et fort souvent, notre demande se fait dans le domaine matériel. Nous oublions surtout que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus quoi. Donc ici, Jésus-Christ disait à ses disciples, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison, le Père
céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est vrai, nous sommes habités par le Saint-Esprit le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Oui, c'est vrai. Peut-être vous vous demandez, mais parce qu'il n'est plus question, parce que nous sommes sous le régime de la grâce. Pourquoi ce verset ici? Mais écoute, ne vous méprenez pas, parce qu'il faut toujours être rempli du Saint-Esprit. Et c'est la meilleure demande qu'on peut faire au Seigneur. Amen. Donc, la prière permet que notre vie soit remplie de l'Esprit. Et lorsque nous regardons dans Actes chapitre 1er, verset 14, avant l'ascension de Jésus-Christ, son ascension au ciel, lorsque nous regardons dans Actes chapitre 1, verset 14, les gens ou les premiers chrétiens restaient dans l'attente pour recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient d'un commun accord. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils aimaient passer du temps dans la prière. Si vous comprenez que vous êtes capable de vivre une vie spirituelle sans la prière, ou déjà, ce Dieu vous revient. Ça ne va pas enlever le titre d'être enfant de Dieu pour autant. Gloire à Dieu. Mais cependant, vous serez des chrétiens misérables, ou très malheureux, ou pas motivés, parce que vous n'avez pas passé du temps en communion avec votre Père Céleste. On a besoin de ça, mes bien-aimés. La mère de Jésus, Marie, était avec les autres aussi. C'est ce que nous voyons au verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Mais comment se fait-il que les femmes aimaient plus? Depuis à l'origine, c'était comme ça. Dans nos réunions de prière, semble-t-il que les femmes étaient toujours présentes. Parce qu'ici, on voit tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus, pour quelques-uns. N'oubliez pas que ça dit en passant que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Mais après sa résurrection, ils le croyaient. Ça prend toujours une preuve. Bon, je comprends. Jude, que j'ai lu tantôt, ne croyant pas en Jésus-Christ. Mais après, eh bien, il a reçu Jésus-Christ. Donc, la prière doit être efficace. La prière permet que notre vie soit remplie de l'Esprit. Et aussi, troisièmement, elle nous accorde la puissance en vue du ministère. Lorsque nous regardons encore dans Actes, chapitre 1er, verset 8, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, chez vous, avant d'aller à l'extrémité de la terre. Dans toute la Judée, votre Jérusalem, c'est ici, à Montréal, au Canada, chez nous, dans le voisinage. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la puissance que Dieu, eh bien, nous promet pour que nous puissions être puissants, performants, dans son travail. Et lorsque vous regardez aussi dans Actes 4, 31, écoute, regardez le Actes 4, verset 31, il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Trembla. Je ne vais pas parler d'un monde qui rentre en extase, ou du moins qui veut dire, écoute, pour... Déjà, il y a des mots ça encore. Vous voyez, métamorphoser. Mais bon, l'autre mot pour ça. Il y a tremblé. Et puis pour le bagage, de façon superficielle. Hein? Non, ce n'est pas une question de faire bruit. Et puis, non, c'est vrai. Ce n'est pas fake, comme on dit en anglais. Mais c'est réel. C'est authentique. Ouais, shaken en anglais. Hein? Il y a les Quakers aussi aux États-Unis. Shaker, on a tremblé. Parce qu'on connaît, surtout avec comment dirais-je, dans le milieu des gens, des églises qui tremblent, ça a pris naissance avec une femme aux États-Unis qui a parti un mouvement pour commencer à trembler. Et puis depuis lors,
Et puis ça a donné naissance sur toute la planète à des gens qui tremblent. Ça a commencé aux années avec une femme. Absolument. Donc, ça ici, lorsque nous regardons, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça prend la parole, ça prend la prière pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le verset 32-33 dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et puis, avant de terminer, parce qu'il y a beaucoup de points, mais je vais rester seulement sur le 4e point, la prière nous édifie spirituellement. Lorsque nous regardons dans Jude, c'est encore un autre frère de Jésus-Christ, Jude, le fils de Marie et de Joseph. Lui non plus ne croyait pas en Jésus-Christ avant, mais après la résurrection de Christ, oui. Le chapitre 1er, verset 20, parce que c'est pas beaucoup de... C'est avant l'Apocalypse, c'est pas beaucoup de chapitres. Regardez le verset 20. Jude, chapitre 1er, verset 20, c'est un seul chapitre. Il est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Est-ce que vous sont chrétiens, vous sont l'église qui aime prier? Vous songez le titre là, la puissance d'une église en prière? Est-ce qu'on a besoin de puissance? Si on a besoin de puissance, ça prend une relation continuelle et continue avec le Seigneur. Dans la prière, dans la louange, dans la méditation de sa parole. Lorsqu'on la caillou, vous comprenez qu'on cellule, c'est la mode. Passez plus de temps dans la prière. Est-ce qu'on l'a avec moi? Dans la louange. Les chants. Si aussi un cellule organe à moi, cherchez chant évangélique. Pas que des gens qui font la vedette sur les réseaux sociaux pour rien. Passez du temps pour rien. Est-ce qu'on l'a avec moi? Nous aimons entendre les nouvelles. Nous sommes tous des journalistes, nous les Haïtiens. On est tous branchés comme des journalistes. Amen. C'est le temps de passer du temps dans la prière avec le Seigneur. On va être plus fort. On va être plus force. On ne va pas décourager facile. Je ne vais pas dire la vie est facile pour vous, ce n'est pas ça du tout. Mais dans les moments d'épreuve, fort, est-ce qu'on l'a avec moi? On va couper un pied bois qui planter dans une rivière. Vous songez ça, que Psaume 1er dit, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comment? Comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que le Seigneur bénisse. Donc les gens qui m'ont entendu, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, je vais prier une petite prière avec eux. Ils vont faire avec moi pour recevoir Jésus-Christ. Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Selon ta parole, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix, pour me sauver du péché. Je vivais dans la désobéissance contre toi. Alors que Jésus-Christ versait son sang pour moi, pour me laver de mes péchés, pour me pardonner, pour payer la dette de mes péchés. Maintenant, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit. Pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous venez de faire avec moi, sachez bien que si vous êtes sincère, eh bien, vous avez déjà la vie éternelle. Vous êtes enfant de Dieu et pour l'éternité. Et puis cherchez une église évangélique, chrétienne évangélique, où la parole de Dieu est prêchée en toute vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Père Saint, merci pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour le temps de l'école du dimanche, pour le temps de louange, pour les enfants qui ont chanté pour ta gloire, et pour les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne. Et merci surtout pour le message de ta parole. Te prions de nous aider à la comprendre afin de la mettre en pratique pour vivre une vie
de victoire pour ta gloire, jour après jour, sur le péché, sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Merci, Père Saint, avec le pardon de nos péchés que nous t'en prions ici, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Bonne semaine.